Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va reprendre un concept que j'ai pas inventé, mais c'est un peu ma wishlist des sneakers qui vont sortir ce mois-ci, donc le mois de mai 2021. C'est une vidéo qui vous avait pas mal plu lorsque je l'avais sortie, et moi c'est une vidéo que j'avais bien aimé faire, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de la refaire. Et pourquoi pas, justement faire ce genre de vidéo là, à chaque début de mois justement, pour faire une sorte de petits récapitulatifs des paires qui vont sortir pour le mois à venir et de surtout celles qui vont m'intéresser moi, et peut-être même faire une petite mise à jour parce que comme vous allez voir il y a des paires que j'avais annoncées pour le mois d'avril qui ne sont pas sorties au mois d'avril, qui ont été reportées au mois de mai. Avant de lancer la vidéo et avant de lancer le générique, je tenais à vous rappeler qu'il y a un concours qui est actuellement mis en place avec La Bonne Tenue, Sneakersep et moi-même où on fait gagner diverses paires, donc parmi lesquelles il y a les deux Sacai Vapor Waffle qui sont sortis la semaine dernière, il y a la Jordan 4 University Blue, la Jordan 1 Hyper Royal et il y a la Dunk Low Panda, donc vous pouvez gagner ça en premier lot. Et il y a un second lot qui sera gagné également, qui est un bon d'achat d'une valeur de 150 € à utiliser chez La Bonne Tenue. Donc si jamais vous ne savez pas ce que vous pouvez trouver chez La Bonne Tenue, je vais vous envoyer une vidéo à laquelle je parlais de La Bonne Tenue, vous allez voir qu'il y a plein d'articles super intéressants. Le concours se termine ce week-end, donc le tirage au sort aura lieu dimanche 9 mai. Et pour terminer, je tenais juste à vous prévenir, parce que bien évidemment ce concours là se passe via Instagram. Faites très attention parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de fakes qui circulent en ce moment, il y a notamment des fakes comptes de Sneakersep et moi-même, donc bien évidemment faites très attention. Si jamais vous recevez des messages avec des liens un peu bizarres, ne cliquez pas dessus, n'allez surtout pas dessus, bien évidemment ce sont des arnaques. Et comme je l'ai déjà dit sur Instagram, et je pense que je vais le répéter de toute façon tout le long de la semaine, donc je profite pour le dire également là sur YouTube, toute information concernant le concours, elles sont uniquement relayées via mon compte principal, donc Just Match It avec un seul T, parce que celui qui se passe pour moi il a rajouté un deuxième T, voilà le petit malin, via Sneakersep également, et via La Bonne Tenue. C'est les trois seuls comptes par lesquels vous pourrez avoir des informations concernant le concours. Donc voilà, on va lancer le générique et je vais vous présenter ma sélection pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Bon, alors avant de commencer à révéler la sélection pour le mois de mai, on va faire un petit récapitulatif par rapport à la vidéo, à la sélection que j'avais fait justement pour le mois d'avril. Et tout simplement, c'est un désastre, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. J'ai pas réussi à cop la moindre paire, et pourtant j'ai quasiment tout tenté. Il n'y a pas de Sacai, pas de Jordan 6 Travis Scott, pas de Dunk, pas de Yeezy Slide. Alors si on m'avait dit un jour je ferais une raffle pour des claquettes, mais qu'en plus je la perdrais, franchement il y a encore pas si longtemps que ça, j'y aurais pas cru. Donc voilà, c'est très clairement un très mauvais mois d'avril en termes de cop de sneakers. Après voilà, comme je dis souvent, ça fait partie du jeu, tu peux pas toujours tout avoir, tu peux pas toujours gagner, et malheureusement tu dois souvent perdre aussi, c'est aussi un peu les règles du jeu. Mais bon voilà, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de paires que j'ai pas réussi à cop, il y a aussi beaucoup de paires qui devaient sortir ce mois-ci et qui ont été reportés, donc parmi lesquels on a trois coloris de Dunk Low, à savoir la Michigan dont je vous ai déjà beaucoup parlé, on a la Team Green qui m'intéresse aussi énormément, et il y a la Lemon Drop. Donc la Lemon Drop, elle, c'est une paire qui m'intéresse, mais malheureusement elle est censée sortir uniquement en taille pour femme, on va dire, du moins pour petit pied, donc je me projette pas trop dessus, mais bon, je la surveille quand même malgré tout parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, hein, très clairement. Et ensuite il y a une autre paire, pareil, je m'attends pas à grand chose, même si celle-là j'aimerais beaucoup qu'elle sorte, enfin qu'elle soit disponible du moins à ma taille, c'est la Jordan 3 Rust Pink. Donc voilà, ces quatre paires là, elles étaient prévues pour le mois d'avril, elles sont pas sorties au final, et aujourd'hui elles sont attendues pour le mois de mai. Alors si jamais il y en a qui se demandent comment je fais, on va dire, pour avoir une sorte de calendrier, pour à peu près savoir les sorties qui sont prévues pour le mois d'avril, le mois dernier, et pour le mois de mai maintenant, et pour les prochaines vidéos, je vous conseille, c'est le compte Instagram, j'en ai déjà beaucoup parlé mais je vais le refaire, le compte Instagram One2Cop, donc je vais vous mettre un petit lien dans la description. Moi c'est comme ça en fait, à chaque début de semaine ou à chaque début de mois, je vais checker leur compte, comme ça en fait je sais quelles paires sont prévues, quelles paires vont être confirmées, quelles paires vont être repoussant, voilà, ils ont toutes les informations pour ça. En plus c'est un compte français, donc voilà, c'est très utile pour ceux qui parlent pas anglais, donc voilà. Donc ça c'était la sélection de paires que j'attends mais qui était prévue déjà pour le mois dernier et qui devrait arriver ce mois-ci. Donc maintenant on va pouvoir passer à la sélection des paires qui sont prévues pour ce mois-là et qui en théorie devraient sortir. Et on va commencer ce mois de mai avec une Adidas en collaboration avec Bape, donc sur un modèle de Superstar coloris camo qui devrait sortir le samedi 8 mai. Et ça fait déjà plusieurs mois, bientôt un an même, que je commence à vraiment apprécier le modèle de la Superstar, alors que à l'époque c'était sorti il y a peut-être 5-6 ans, enfin quand c'était du moins à la mode, j'étais vraiment pas très chaud concernant la Superstar. Moi j'étais plus orienté vers la Stan Smith, je préférais le modèle de la Stan Smith, même sa silhouette. Et c'est assez marrant de voir comme quoi aujourd'hui la tendance est inversée, parce qu'aujourd'hui justement je préfère la Superstar, et ça c'est notamment depuis que j'ai acheté la Superstar en collaboration avec Sean Wotherspoon évidemment. Et moi je fais partie de ce genre de personnes qui ont toujours plus ou moins apprécié la Bape Star, même si le fait qu'ils aient repris, on va dire, les moules de la Air Force One font que je suis pas très fan, parce que j'aime pas trop la silhouette de l'Air Force One, même si bien évidemment toutes les Air Force One ne sont pas achetées, il y en a des très belles, il y en a que j'aimerais beaucoup avoir dans ma collection, mais bon voilà, c'est vrai que la Air Force One c'est pas le modèle que je préfère chez Nike, puis surtout j'ai l'impression que c'est super cher une Bape Star quand ça sort, enfin du moins
Je connais pas forcément le prix retail de la Bepsta, donc peut-être que certains parmi vous pourront me le renseigner. Mais je trouve qu'au resell, par contre, les vendeurs ou même les codes, putain, des moments, je me dis ça en touche un peu parce que ça reste quand même. C'est simplement une paire qui ressemble quand même. Enfin, non, une paire, c'est une Air Force One avec en général des motifs cabots, des fois peut-être une collaboration, enfin une marque à poser en plus de Bape. Et justement, le fait qu'ils sortent une Superstar en collaboration avec Bape et où tu vas retrouver justement les éléments qui font qu'on aime bien justement visuellement la Bepsta, moi ça me plaît beaucoup. Faut pas oublier que ça reste quand même une paire qui va sortir à 150 €. La Superstar, c'est une paire qui coûte entre 90 et 100 €, donc il y a quand même au minimum 50 € en plus à mettre pour une Superstar, donc ça fait quand même un peu mal. Après, avoir aussi comment la paire va être traitée, enfin du moins quels matériaux vont être utilisés, est-ce que ça va être des matériaux un peu basiques ou est-ce qu'on va avoir droit à des cuirs ou à des pièces un peu plus premium pour cette Superstar là, à voir. En tout cas, moi je sais que je fais partie de ces personnes là qui aimeraient beaucoup l'avoir dans leur collection. Ma Superstar en collaboration avec Wotherspoon, j'arrive à la caler avec quasiment tous mes outfits, elle est très passe-partout, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas avec cette Superstar en collaboration avec Bape. Alors ensuite on fait un bond dans le temps de quasiment 2 semaines pour une Nike Dunk Low coloris University Blue qui elle devrait sortir le jeudi 20 mai. Alors j'ai pas spécialement grand chose à rajouter sur celle-là, elle est très jolie, elle a un bleu université, donc une couleur très à la mode dans cette année 2021. Quand on voit le nombre de paires que Nike a sorti cette année avec un coloris Blue University, je pense qu'on a le droit de se dire que c'est l'un des coloris, enfin même c'est une des couleurs les plus tendances du moment, donc bien évidemment que c'est une paire qui intéresse énormément de monde. Il y a qu'à voir la Jordan 4 University Blue, on a eu la Jordan 1 University Blue, la Hyper Royale aussi, enfin voilà. C'est très clairement une couleur qui est très à la mode, qui plaît énormément, donc bien évidemment, je fais partie des gens qui aiment beaucoup cette couleur là, j'ai plein de tenues, j'ai plein de vêtements avec lesquels je pourrais matcher cette paire là, par exemple ce t-shirt là, j'ai aussi mon Everest, enfin voilà, j'ai plein de pièces avec lesquelles je pourrais la matcher, donc bien évidemment que c'est une paire qui m'intéresse énormément. Alors cependant c'est une paire que je trouve très sympa, qui m'intéresse énormément. Par contre très clairement, si jamais j'arrive pas à l'avoir au retail, j'arrive clairement pas à la tenter au resell, parce qu'en plus vu qu'elle utilise un coloris très apprécié, très à la mode comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est quasi sûr certain que c'est une paire qui va grimper au-delà des 200 €, donc je la tenterai même pas. Et très clairement je vois pas l'intérêt de mettre 200 € pour une paire si la qualité n'est pas au rendez-vous. Et on le sait bien évidemment tous déjà que la qualité sera pas forcément au rendez-vous, donc si jamais j'arrive pas à la voir le jour J, next. Alors ensuite on va passer au samedi 22 mai, et là ça va être une journée très compliquée pour moi parce que il y a peut-être les deux paires que j'attends le plus de ce mois de mai. Alors une paire, je pense que ça va être relativement facile de l'avoir, et même si j'arrive pas à l'avoir tout de suite, je pense que ce sera très facile à voir parce que je pense qu'elle va sortir en très grosse quantité, donc on va d'abord commencer par celle-là. Ça va être la Jordan 7 Paris Saint-Germain, donc évidemment pour ceux qui me suivent un peu, vous savez très bien que je suis supporter du PSG. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos All My Sneakers, vous devez savoir que la Jordan 7, comme je l'ai déjà dit, c'est un modèle que j'aime beaucoup, c'est un peu mon modèle sous-côté préféré, dans le sens où la Jordan 7 c'est pas un modèle que tout le monde apprécie. Moi j'adore ce modèle là, moi j'en ai qu'une dans ma collection, mais comme je l'avais dit justement lors de mon All My Sneakers, j'espérais avoir l'occasion d'acheter des Jordan 7 en 2021, et l'occasion se présente à moi avec en plus une collaboration avec mon club de foot préféré, donc évidemment que je vais la tenter. Puis je pense que celle-là j'aurais pas avoir trop de mal à la voir, après à voir, on sait jamais. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon modèle préféré on va dire dans les paires sous-côté, notamment chez Jordan. Et il y a aussi mon modèle préféré, chez Jordan il y avait mon modèle préféré de sneakers tout court qui va sortir la même journée, c'est la Jordan 3 à ma manière, et je pense que on va être très nombreux à la vouloir cette Jordan 3 à ma manière, simplement parce qu'elle est extraordinaire. Alors j'ai pas non plus m'étaler très longtemps parce que je pense que je partage un avis un peu général, dans le sens où c'est une super belle paire, elle a l'air d'être super quali. Ça reprend un coloris qui est assez tendance avec ce côté un peu vieilli. La paire était déjà sortie il y a quelques semaines de ça sur le site américain à ma manière, donc évidemment pour l'avoir nous français c'était très compliqué à ce moment là, à moins d'avoir un proxy, à moins d'avoir quelqu'un qui est déjà basé aux États-Unis et qui pouvait ensuite l'envoyer directement vers la France. Là elle va sortir le 22 mai, et comme je l'ai dit, je pense qu'on va être très nombreux à la voir, ça va être très compliqué de la voir. Mais cette paire là, vraiment, je la veux tellement, et j'aime tellement la Jordan 3 et j'aime tellement ce coloris que je suis capable de l'acheter au prix fort derrière, au resell. Comme en plus il y aura mon anniversaire qui va arriver derrière, au pire des cas je demanderai l'argent, et puis voilà, avec l'argent de l'anniversaire je me paierai la paire. Alors j'avais dit ça pour la Jordan 4 Fire Red, mais alors pour la Jordan 3 ma manière, même si j'arrive pas à l'avoir au prix retail, je l'achèterai prix resell, franchement il n'y a aucun souci avec ça. Alors ensuite on va passer au mardi 25 mai avec une nouvelle sortie en collaboration avec Sacai et Nike sur un modèle de blazer, donc les lows. Donc on a 3 coloris, on a la Classic Green, la Magma Range et la Dark Grey. Donc moi il faut savoir que la Dark Grey je l'avais complètement zappé, je savais même pas qu'il y avait un troisième coloris de blazer Sacai
qui devaient sortir. Moi je m'étais vraiment focus, c'était sur la Classic Green et sur la Magma Orange, tout simplement parce que c'est les deux modèles qui sont le plus revenus, qui ressortaient le plus. Donc pour moi en fait il y avait que deux modèles de Blazer Low qui devaient sortir. Et pour être honnête, moi j'ai quand même ma préférence, c'est pour la Classic Green, parce que je sais pas pourquoi, je trouve qu'elle passe mieux, même si la Magma Orange est super. Alors la Dark Grey elle est super sympa et peut-être même que c'est celle qui s'envolera le plus, on va dire, en termes de cote sur les plateformes de revente. Mais moi je suis pas spécialement emballé par celle-là, je la trouve un peu trop simple. Alors c'est sûr qu'elle est passe-partout, tu peux la porter tout le long de l'année, ça c'est aucun doute. Mais voilà, c'est vrai que là, comme on arrive à une période où ça va être le printemps-l'été, donc c'est des périodes où il va faire beau, il va faire chaud, bah je me vois plus avec la Classic Green ou la Magma Orange au pied, même si bien évidemment, je pense qu'en termes d'investissement, on va dire pour la porter le plus longtemps possible ou sur la plus longue durée, sur une année, la Dark Grey, c'est clair et certain que c'est la meilleure paire. Alors je me suis pas renseigné sur, on va dire, sur les tarifs auxquels ils vont être vendus, donc je vais pas forcément vous dire de bêtises, mais bon, alors, en général, des Blazer Low, ça devrait pas coûter trop cher, je pense que ça va peut-être monter à 120 ou 130 euros, parce que comme c'est une collaboration avec Sacai, bon, faut quand même rentabiliser un petit peu. Mais voilà, en général, une Blazer, en général, ça coûte entre 90 et 110 euros selon les modèles, selon les matériaux utilisés, donc à voir, affaire à suivre. Mais c'est vrai que autant les dernières Vaporwafel sorties, j'étais pas spécialement fan dessus, enfin j'étais pas commandant dessus. Autant c'est vrai que là les Blazer Low, je suis quand même super hypé par ces paires là. Et on va finir avec le samedi 29 mai avec une sortie chez Yeezy, avec la sortie de deux nouveaux coloris de Foam Runner, donc le coloris Sand et le coloris Mineral Blue. Alors faut savoir que la Foam Runner, moi c'est une paire qui, comme tout le monde, m'a énormément intrigué quand elle a été révélée. J'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de posts Instagram où tu pouvais voir justement des personnes les porter au pied, et c'est vrai que là à ce moment là je me suis dit, alors ça reste spécial, on va dire, physiquement, esthétiquement. Par contre au pied ça rend super bien et donc du coup je suis encore plus hypé, j'ai encore plus envie d'en avoir une dans ma collection. Et je tenais aussi à dire que je suis très agréablement surpris par les dernières sorties, enfin du moins les sorties qu'on a eu le droit depuis ce début d'année par Yeezy. Je trouve qu'on a eu de très belles, de très beaux nouveaux modèles qui nous sont utilisés depuis très longtemps. On a eu de très beaux coloris d'arrivée, voilà. J'aime beaucoup la direction que peut prendre Yeezy depuis quelques temps, donc à surveiller. Et je pense que j'en ferai bientôt un sujet pour un mini Just Talk It, donc restez connectés parce que je pourrais bientôt avoir besoin de vous et de vos avis concernant la question. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc je pense que vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui avaient vu la wishlist du mois d'avril, mais j'ai sélectionné beaucoup moins de paires que le mois dernier. Déjà tout simplement parce que j'ai pas trouvé non plus 36 000 paires qui me donnaient envie de les acheter à l'avenir, et aussi parce qu'il y a beaucoup de paires que j'avais annoncées dans la wishlist du mois d'avril et qui sont reportées à ce mois-ci. Donc bon déjà j'en ai reparlé très rapidement, mais voilà, faut aussi se dire ça, c'est qu'il y a plein de paires que j'attendais au mois d'avril qui ne sont pas arrivées. Puis après je me suis bouffé tous les L qui allaient avec, évidemment, ça c'est la base, hein, on n'oublie pas. Mais même si j'ai pas sélectionné énormément de paires pour cette vidéo là, je trouve que les paires que j'ai sélectionnées là sont peut-être les plus intéressantes, enfin du moins à mon sens. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les paires que vous attendez le plus pour ce mois de mai à venir. Donc évidemment si vous savez pas trop encore ou si vous n'êtes pas trop au courant des sorties, allez voir When to Cop, puis derrière revenez me voir et dites-moi dans les commentaires quelles sont les paires qui vous intéressent le plus pour ce mois de mai 2021. Comme d'habitude, ça vous a plu, petit like, petit commentaire, un petit partage pour donner de la force à la vidéo. Évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, et évidemment je vous invite également à me follow sur Instagram, et évidemment je vous invite également à participer au concours qu'on a mis en place avec la bonne tenue et Sneaker Sale qui se termine dimanche prochain. Et on se donne rendez-vous samedi à 10 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.